Les discussions théologiques entre les protestants et les catholiques, ainsi qu'au sein même du protestantisme, portent souvent sur deux propositions opposées. Il s'agit de la divergence entre la perspective selon laquelle le salut devient véritablement nôtre par notre réaction à la grâce de Dieu, un changement concret et une pratique de vie, et d'autre part une autre perspective selon laquelle le salut est obtenu uniquement par la grâce inconditionnelle de Dieu. Indépendamment de notre réponse, de tout changement ou de toute pratique, et que les transformations dans notre vie ne sont que le résultat du salut. Si l'on veut décrire la perspective ultérieure de manière polymétaphorique, cela pourrait être comparé à un arbre préalablement choisi par le Seigneur, que des fruits soient produits ou non. Avec le temps et selon la volonté divine, l'arbre prédestiné à la rédemption portera nécessairement des fruits. Lorsque nous étions à l'école secondaire en Corée, on nous donnait souvent un test à choix multiples. Et si vous voyez l'adverbe seulement dans l'un des exemples, c'était généralement la mauvaise réponse, parce qu'il y a généralement beaucoup d'exceptions à la règle. Ainsi, en tant que protestants, faisons-nous des affirmations déraisonnables sur la doctrine du salut avec nos cinq solaces, par la grâce seule, par la foi seule, par le Christ seul, par la Bible seule et à la gloire de Dieu seul. D'après l'expérience de la foi et le bon sens, il me semble que nous devrions répondre positivement à l'appel de Dieu. Il semble approprié que Dieu ne nous laisse pas tels que nous sommes, contaminés par le péché, et proclame « Vous êtes purs », mais qu'il nous transforme en personnes pures. Seule la foi manifestée par de bonnes œuvres d'amour est la vraie foi. Et il semble approprié que nous entrerons au ciel qu'accomplissons fidèlement de bonnes œuvres sous la direction du Saint-Esprit. Pourquoi les protestants adoptent-ils des positions aussi intransigeantes qui semblent nier le bon sens et l'expérience de la foi? Il est très difficile de répondre à cette thèse en quelques mots. Nous aimerions développer notre méditation en citant les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'est pas été vaine. Car j'ai travaillé plus que tous les apôtres, non par moi-même, mais par la grâce de Dieu qui était avec moi. La déclaration de Paul, selon laquelle son apostolat est uniquement grâce à Dieu, est une confession puissante. Paul a répondu à l'appel de manière plus assurée que n'importe quel autre apôtre, manifestant une abondance d'œuvres vertueuses et d'amour, et démontrant une fidélité exceptionnelle. Cependant, il attribue tout cela à la grâce de Dieu qui l'a accompagné. En d'autres termes, il confesse que tout est grâce, sola gratia. Aux yeux humains, il semble impossible de mener une vie de foi plus dévouée que l'apôtre Paul. Si nous parlons avec sagesse humaine, nous pourrions enseigner que nous devons consacrer nos vies de la même manière que Paul l'a fait, en sacrifiant tout pour réaliser un changement fondamental permettant d'entrer au ciel. Cependant, que nous enseigne réellement l'apôtre Paul? Il enseigne exclusivement la grâce. Sans cette grâce, un dévouement tel que celui de l'apôtre Paul ne serait pas possible. Par conséquent, nous aimerions provisoirement tirer la conclusion suivante.
Cherchez uniquement la grâce. Ce qui rend possible un dévouement tel que celui de l'apôtre Paul, c'est uniquement la grâce de Dieu. Si le ciel devait être gagné par nos réponses, par nos efforts de transformation, par nos actes d'amour, alors ce serait un royaume non pas de Dieu, mais plutôt un royaume de personnes justifiant elles-mêmes leur droiture. Il n'est pas possible de résumer les débats qui traversent l'histoire du christianisme en une courte méditation. Ils abordent cela avec l'intention de poser une pierre à cet édifice complexe. Que le reste de notre temps aujourd'hui soit passé dans la grâce, à jouir de la paix de Dieu et de son amour. Au nom de Jésus, Amen.